Saviez-vous qu'il est maintenant possible d'être éco-responsable et ce, jusque dans la mort? Cette technique n'est pas nouvelle, mais elle est maintenant disponible dans le Grand Sudbury. Les Sudburois peuvent maintenant choisir d'être enterrés dans un cercueil fait de champignons. L'entreprise funéraire Lockheed vend désormais un cercueil entièrement biodégradable. Le directeur des pompes funèbres, Jeff Shrigley, explique qu'ils ont commencé à proposer ce produit néerlandais par souci de l'environnement. Il précise que le cercueil en champignons se décompose en 45 jours, tandis qu'un cercueil traditionnel en bois met des décennies à se décomposer. Les cercueils en champignons coûtent 5 000 $. Maintenant, le métier de vétérinaire pourrait être beaucoup plus stressant qu'on ne le pense. Selon l'Association canadienne des médecins vétérinaires, 98 % d'entre eux vivent avec un stress traumatique de modéré à élevé. L'Association canadienne souligne la forte charge émotionnelle des vétérinaires pouvant les pousser à la détresse au travail et au suicide. La docteure Maggie Brown-Burry explique que cette détresse commence dès l'accueil. Les propriétaires des animaux sont stressés et le patient ne peut pas parler. Certains clients demandent des solutions impossibles et l'euthanasie d'un jeune chien en bonne santé reste très difficile à accepter. Certains vétérinaires nous racontent avoir même reçu des menaces de mort. Je recevais des menaces de mort. Les gens espéraient que je meure d'une mort horrible, tout comme ce chien, affirme la docteure Maggie Brown-Burry. En Ontario, les vétérinaires étaient au nombre de 5 386 pour la période de 2023 à 2024. 77 % présentent des niveaux modérés à élevés d'épuisement professionnel, 47 % expérimentent des symptômes de dépression, 27 % envisagent de quitter la profession à cause de harcèlement en ligne et de cyberintimidation, et l'épuisement pousse 50 % d'entre eux à réduire ou carrément quitter la pratique clinique. Le docteur vétérinaire Serge Chaloub explique que sans assurance universelle, les frais de santé augmentent et beaucoup de propriétaires d'animaux de compagnie espèrent obtenir des soins pour leurs animaux comme pour les humains, comme par exemple de la chimiothérapie ou encore des échographies, ce qui évidemment rajoute une pression financière sur les vétérinaires.